Salut à tous. Cette présentation sur le métier de maître chien vous est proposée par Trajectoire, le centre d'orientation scolaire et professionnelle ici en Belgique. Aujourd'hui, on va plonger dans un métier qui est bien plus qu'un simple boulot. On va parler passion, technique et surtout d'une relation incroyable avec les animaux. Alors, cette question, elle parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Rêver de travailler avec des animaux. Eh bien, le métier de maître chien, ça pourrait être pile la réponse que l'on cherche. Mais attention, on parle de bien plus que de simples câlins. C'est un engagement total, un vrai projet de vie. Oui, c'est exactement ça. On parle d'un vrai duo, d'un binôme. C'est un boulot qui demande beaucoup, c'est sûr, un investissement énorme. Mais qu'est-ce que c'est gratifiant? Le but du jeu, c'est de construire une confiance absolue, une complicité de fou. C'est presque comme si l'humain et le chien finissaient par penser et agir ensemble, comme une seule et même équipe. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Le quotidien d'un maître chien, c'est quoi au juste? Oublions un peu les films et les séries, on va regarder ce qui se passe vraiment sur le terrain. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un métier super polyvalent. Il faut être un peu tout à la fois. Un éducateur, bien sûr, pour apprendre aux chiens des choses super importantes, parfois même vitales. Il faut aussi être un soigneur, pour s'assurer que son partenaire est en pleine forme. Et même un peu psychologue canin, pour décoder ses besoins et anticiper ses réactions. En fait, tout est lié. Un chien en bonne santé, c'est un chien qui apprend mieux, et ça renforce le lien de confiance qui est essentiel pour réussir les missions. Ouais, ça fait des journées bien remplies, hein. Le rythme est vraiment intense, il faut une sacrée discipline. En général, le matin, c'est l'entraînement à fond, quand les chiens sont bien réveillés et concentrés. L'après-midi, on peut passer à des exercices plus pointus, et oui, il y a aussi de la paperasse à gérer. Et le soir, ce n'est pas forcément fini, surtout pour ceux qui bossent dans la sécurité, où il peut y avoir des gardes de nuit. Et justement, ce quotidien exigeant, il peut ouvrir des portes incroyables. Pensez-y, travailler pour la police fédérale ou la protection civile, ici en Belgique, là on parle de mettre ce duo chien-humain au service de tout le monde, pour des missions super importantes, comme retrouver des personnes disparues ou détecter des explosifs. C'est clair que c'est un engagement au plus haut niveau. Ok, super. Mais alors, comment on fait pour transformer cette passion en vrai métier? Comment devient-on maître chien? Eh bien, vous allez voir, il n'y a pas un seul et unique chemin. Avant même de penser aux études, il y a une chose essentielle, les qualités personnelles. D'abord, la patience et la persévérance. Ça, c'est la base, ce n'est pas négociable. Un chien, ça n'apprend pas tout en un claquement de doigts. Il faut aussi avoir une autorité naturelle, mais toujours calme et bienveillante. Et puis, un bon sens de l'observation pour capter le moindre petit signe que le chien envoie. Ah oui, et bien sûr, il faut être en bonne forme physique, parce que ça bouge beaucoup. Alors, en écoutant cette liste, on se dit « Tiens, ça me ressemble pas mal ». Si c'est le cas, c'est peut-être un bon signe. Et pour en être sûr, pour mieux cerner ses points forts, une super idée, c'est d'aller faire un tour sur le site trajectoire.be, trajectoire avec un K, hein. Ils ont des quiz d'orientation gratuits, c'est vraiment un super outil pour commencer à y voir plus clair. Maintenant, parlons concret, la formation. En Belgique, il y a plusieurs routes possibles. On peut commencer dès le secondaire avec des options techniques ou agricoles par exemple. On peut aussi aller vers l'enseignement supérieur. Et une option super intéressante, ce sont les formations en alternance comme celle de l'IFASP ou du SFPM. Ça permet d'apprendre directement sur le terrain, c'est très formateur. Et une fois formé, on travaille où? Eh bien, les options sont bien plus larges que ce qu'on pense souvent. Bien sûr, il y a la police et la protection civile, mais pas seulement. Il y a tout le monde des chiens d'assistance qui changent la vie de personnes en situation de handicap. Il y a aussi les centres canins privés qui cherchent de bons éducateurs ou encore les élevages de chiens. Voilà, on arrive à la question la plus importante finalement. La question à 1 million. Est-ce que ce métier est vraiment fait pour soi? Après avoir vu le quotidien et la formation, c'est le moment de se poser et de réfléchir un peu. Soyons honnêtes, aucun métier n'est parfait. D'un côté, c'est clair, c'est un métier passionnant, on est tout le temps avec les animaux et on fait un travail qui a vraiment du sens. Mais de l'autre côté, il faut être prêt pour des horaires parfois compliqués, un travail qui demande beaucoup physiquement. Il y a aussi quelques risques, il ne faut pas se le cacher. L'important, c'est de bien peser le pour et le contre, d'avoir toutes les cartes en main. Écoutez ce que dit Thomas, par exemple. C'est un témoignage qui en dit long. Ça montre vraiment la dimension humaine du métier, l'impact qu'on peut avoir. C'est ça qui est une source de motivation incroyable pour beaucoup de monde. Aider les autres grâce à ce lien si spécial avec un animal. Du coup, pour résumer, les vraies questions à se poser, c'est ça. Est-ce que la patience, la persévérance, ça fait partie de son caractère? Et est-ce que l'idée de bosser dehors, qu'il pleuve ou qu'il vente, d'être tout le temps en mouvement, c'est quelque chose qui motive ou qui fait un peu peur? Finalement, devenir maître chien, c'est bien plus qu'un choix de carrière. C'est un choix de vie, une vie de dévouement, de défi et surtout de complicité.
C'est vraiment la voie idéale pour ceux et celles qui veulent combiner leur amour des animaux avec une mission qui a du sens, que ce soit pour protéger, aider ou éduquer. Une chose est sûre, c'est une carrière qui laisse une empreinte.